Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Reflet Médicis. Je ne sais pas si le micro marche ou ma voix, oui ça va. Pardon, j'ai plus de voix tout à coup. Ce soir nous accueillons avec plaisir pour son nouveau film Jonas Trueba, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup Jonas de nous confier ton film à nouveau, puis merci votre film à nouveau, pardon. Et merci à Arizona Distribution. Je ne sais pas si Bénédicte, la distributrice, va nous rejoindre en cours de séance, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Arizona dans la salle, pas sûr. Mais merci à Arizona pour nous confier ce film également. Et ce soir, c'est ma collègue Léa qui va animer cette séance. Donc je vais lui laisser le soin de dire un petit mot, mais là on ne va pas dire grand chose, on va surtout se retrouver après. Mais Léa, si tu veux dire un petit mot, il marche. Oui. Ok. Bonsoir, merci d'être venu. Ça marche ou pas? Oui. Ça marche très bien. Et tu veux dire un mot sur le film? Moi j'ai rien à dire avant. Merci de toi d'être venu. Non, merci ce soir. à toi et à toi. Merci à vous et merci à vous pour être venu ici. Et pardon pour mon français, je vais essayer à la fin du film. Et après la projection de parler avec vous si vous voulez. Et sur cette petite film que vous savez voir, c'est très petit, très court. C'est un film qu'on a fait dans 8 jours seulement, mais avec après le confinement. On commençait les tournages à l'hiver en décembre de 2020 et avec toute un peu la tristesse, la mélancolie, mais aussi avec la joie de la rencontre, une autre fois avec les mêmes techniciens, et les mêmes comédiens, les acteurs. Donc c'est ça, c'est un film. J'avais la volonté de faire un film sans beaucoup de narration, sans beaucoup de personnages, tout ça. Et c'est un film seulement pour être un peu, reste un peu tranquille. Donc j'espère que l'écoute c'est bien et la projection. Et merci. Et après avec Léa, on va parler, non? On va bien parler. Bonne séance et à tout à l'heure. Bonsoir. J'espère que vous avez aimé le film. On va faire une petite discussion. Si vous voulez rester, si vous ne voulez pas rester, vous avez le droit de sortir. Bien sûr. Merci d'être resté. On va commencer. Je vais poser quelques questions et après vous pourrez poser des questions si vous en avez. Par exemple, pourquoi est-ce que tu as choisi le titre Venez voir? C'est un peu... Oui, merci pour rester, pour venir une autre fois. Et le titre, en Espagne, c'est Tenéis que venir a verla, que je crois que la formule ici à la France, non, venez voir, c'est bien, parce que le problème, c'est que j'aime beaucoup les titres dans l'espagnol, parce que c'est un blague un peu, il y a un jeu entre l'idée d'aller voir les maisons des amis et aussi aller voir un film, parce que dans l'espagnol c'est le même genre pardon. Et la película, la casa. Donc quand on dit tenéis que venir a verla, c'est pour les deux choses. Donc c'est difficile de traduire ça parce qu'ici en français c'est les films, la maison. Mais le titre, oui, pour moi c'est bien parce que c'est une opportunité que j'avais de littéraliser une idée avec laquelle j'ai travaillé, je pense, beaucoup, non? Le cinéma, comme les films, comme
un espace d'endroite. J'aime beaucoup de penser le cinéma d'une manière, les films, non? Et pas comme un objet narratif, mais beaucoup plus comme un endroit dans lequel nous sommes, ne peut rester, non? Un peu. Donc, l'idée des titres, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un jeu, c'est un blague, mais c'est ça. Et... Bah oui, enfin, c'est vrai qu'on se sent assez à l'aise dans le film, même s'il y a beaucoup. Je sais Si, si, Ouais. si, même s'il y a beaucoup. Enfin, il y a des références philosophiques et musicales et qui peuvent être assez intellectuelles, mais la manière dont tu les traites dans le film, ça rend le film hyper accessible, J'espère. même si c'est. Enfin, moi, ça m'énerve parfois quand c'est trop inaccessible ou qu'on comprend pas. Et là, Oui. c'est hyper accessible et c'est assez agréable d'avoir ça, quoi. Merci. Oui, la même chose, non? Pour cette idée de penser, non? de films comme un endroit, c'est aussi pour dire peut-être que chaque film peut être un endroit pour partager des choses que, dans mon cas, non, que j'aimais, non? Par exemple des musiques, de la musique, des livres, des conversations avec des amis et tout ça. Donc c'est vrai que dans l'Espagne, par exemple, il y a des fois que certains journalistes m'accusent un peu d'intellectualisme. Pour moi, c'est un peu le contraire, non? C'est comme j'ouvre des choses qui j'écoute, qui je lis, c'est ça, des choses qui j'aime. Et je fais le film un peu pour ça, mais pas pour être au pareil intellectuel, non? Je pense que je ne suis pas intellectuel. Sin duda no soy. Donc, mais oui, mais par exemple, les livres de Sloterdijk, c'est un livre que je suis en train de lire pendant le confinement. Ah oui. Et de comprendre aussi. Parce que c'est un livre très gros, très riche aussi, et très rigolo. C'est un livre que j'aime beaucoup. Donc finalement, le livre cache, non, sa place dans le film d'une manière un peu, je crois, drôle, non? Oui. Chasso, qui est l'actrice, me dit que ce livre, c'est un peu comme qui a invadido nuestra vida, ¿no? Comment est-ce que je peux dire en français? Qui... Bueno, no sé, c'est difficile, non, mais la relation avec les livres, par exemple, c'est une relation organique, non? Et même avec la musique et tout ça, c'est un peu la même chose. Oui, mais ça dévoile. Enfin, je trouve que le livre, au lieu d'enfermer le personnage dans être intellectuel, etc., ça la dévoile au contraire. Ah oui, ok. Ça la dévoile au contraire et ça la rend beaucoup plus sympathique. Et les autres rigolent d'elle, se moquent un peu d'elle, mais en même temps, je trouve que. Je sais pas, enfin, c'est beaucoup plus drôle et ça rend les choses beaucoup plus légères et ça marque beaucoup plus son caractère. Donc c'est chouette. Oui, j'espère, non? Parce que, par exemple, dans les tournages, il y a une espèce de blague, non? Et avec les techniciens et les comédiens aussi qui me disent mais c'est vrai qu'on va faire ça? C'est vrai qu'on va faire cette séquence en parlant de ce livre tout le temps? C'est un peu ridicule. Et il y a beaucoup de rires, non? Pendant les tournages. Et je sens que c'est un bon signal. Parce que peut-être ça se peut traslader à la salle du cinéma après. Non? Cette espèce d'incommodité, de lignes un peu fragiles, non? Entre les ridicules, les rires, mais en même temps on peut être sérieux avec ça, non? Avec les choses qui se livre dit. Donc oui, pour moi, par exemple, les plans de Pito Sanz, non? qui joue les rôles
le caractère de Daniel, quand il regarde à Elena, non, et Itzazu Arana. J'aime beaucoup ça, non, les manières qu'il avait de regarder à elle, non, parce qu'il y avait beaucoup d'amour et aussi comment dire, vergüenza, honte. Ouais. L'idée de honte, de ridicule, j'aime beaucoup cette sensation dans les salles de cinéma. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Jonas? Bonsoir, merci beaucoup, c'était vraiment un super moment. Et je me demandais sur l'utilisation de la pellicule argentique à la fin, qui apparaît. J'ai l'impression qu'il y a un passage du numérique à l'argentique. Est-ce que c'est que vous n'avez pas pu tourner en argentique parce que c'est trop cher et que du coup c'était un moyen de dire voilà, j'ai mis un peu d'argentique, ou est-ce que c'est plutôt par rapport au discours sur le réel et l'irréel parce que l'argentique ça fait plus réel, plus organique? Voilà. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est un peu les deux choses, non? Et c'est un peu aussi par hasard parce que pendant le tournage il y avait un ami qui vient rendre visite à nous, non? Pour le tournage, et il commence à me parler de que lui, il a acheté une petite caméra Super 8. Donc je lui ai dit, tu peux venir avec ton caméra et filmer quelques plans, parce que peut-être ton plan il va être le final du film. Et il pense que c'est un blague, que c'est un peu vrai, un blague dans ce moment, mais finalement, il a filmé de manière très chaleureux, j'aime beaucoup le plan qu'il a filmé. Et surtout, il y a un plan qui pour moi c'est important parce que finalement c'est comme l'idée, pour moi important aussi dans le film, non? L'idée de l'échelle, un peu l'échelle des formitures, des fourmis, l'échelle un peu des fourmis, parce que ça c'est les sentiments exactement qui je vais obtenir, non, pour ce film. C'est le sentiment que j'avais, l'idée que nous sommes très très petites, très ridicules. Et il a filmé ce plan avec toute l'équipe, les techniciens et les comédiens, retournant à la maison, non, avec les caméras et tout ça, le tripode. Trépied. Et cette image, pour moi, c'est important. Pour faire l'échelle finalement. Ouais. Oui, enfin, parce qu'on voit toujours les quatre dans tout le film, et c'est marrant de voir que pendant tout le film, en fait, il y avait toutes ces personnes autour d'eux qui filmaient, sinon il n'y a pas de film. Et tu disais que vous avez tourné en 8 jours. Pourquoi ça s'est passé comment? Oui, parce que normalement, on filme de manière très, très vite, très courte, pour l'argent, bien sûr, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'est bien, on fait les films comme ça, entre amis, avec beaucoup de confiance. Et pour celui-ci, c'est vrai que les moments dans les confinements, c'est très dur, c'est très difficile, et il y a beaucoup d'incertitudes sur comment est-ce qu'on peut faire, on peut continuer de faire du cinéma, du film. Donc l'idée la plus forte pour moi, c'est de faire un film court, de manière très vite, et avec très petites choses, éléments, et avec 4 comédiens qui sont très proches, non? Qui sont des amis, qui je ne sais pas comment dire, non? J'ai fait toute l'écriture du film avec eux. Non? Donc c'est pour ça, non? Et je crois que les seules manières de faire un film comme ça, c'est avec beaucoup de confiance et avec la grâce, la générosité d'une petite équipe des amis. C'est pour ça. Je crois que peut-être c'est un film que je n'avais, que me habría atrevido. Je n'aurais eu le courage. Oui, on a eu le courage peut-être il y a 3, 4, 5 ans
de faire un film si vite comme ça, avec, de cette manière. Parce que le film d'avant que tu as sorti, Qui a par nous, il dure 3h40 et la première version elle durait 7 heures. Et c'était un tournage qui a duré des années. Donc c'est pas du tout. Oui, c'est le contraire, non? C'est juste ça, non? Et c'est vrai qu'à la fin du Qui a par nous, je suis un peu fatigué, non? Et donc, j'ai envie de faire le contraire, non? Un peu. Et normalement, c'est ça, non? Et un film suit l'autre d'une manière opposée, oui, mais finalement, ce n'est pas si différent. Finalement, on est en train de faire les mêmes choses avec des variations. Et ça dépend des circonstances, non? De la situation qui ont fait le cinéma comme ça, non? Et comme, avec une certitude très claire de situation. Nous sommes ici, à Madrid, ça c'est l'argent, ça, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, non? Et on fait de cette manière. Mais ça se complète pourtant beaucoup. Les messages que tu transmets, ça se complète beaucoup. Enfin, on a beaucoup d'émotions nouvelles et différentes avec les autres. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Merci. Bonsoir. Merci beaucoup déjà, parce que j'ai beaucoup aimé le film, comme les deux précédents. J'aime beaucoup les questionnements que vous apportez, enfin que vous amenez avec une simplicité et beaucoup d'émotions très fines en fait. Et j'avais une question sur le début où il y a des plans assez longs sur du coup les 4 personnages qui écoutent. Et il y avait une résonance avec la musique. Alors je me demandais si le pianiste jouait vraiment ou pas en même temps que... Oui, il jouait vraiment. Il est très généreux. C'est un pianiste qui est très célèbre à l'Espagne. Peut-être les plus importants pianistes du jazz, non, à l'Espagne. Il fait un mélange très beau de flamenco et classique jazz. Il vient pour tourner cette séquence et c'est très généreux parce que lui, il jouait les mêmes pièces chaque fois pour les 4 comédiens. Ouais. C'est important, non, c'est important ça, parce qu'on avait seulement une caméra. C'est les premières choses qu'on a fait. Non? C'est tous les films, je crois, on a fait le tournage de manière chronologique. Je crois que pour la première fois, quand j'ai fait les plans d'Itchasso, et après Vito, et après Francesco Irene, c'est très émouvant pour nous parce que c'est comme, waouh, c'est bien, nous sommes ici autrefois, non, pour commencer notre film. Et je crois qu'on peut ressentir un peu les personnages en écoutant, non, la musique, mais aussi l'actrice, non, les acteurs, les comédiens, comme dire, ouf, qu'est-ce qu'on va faire, non? On va faire notre film, oui. Il y a un peu de nervosité, non? Excitation pour commencer notre tournage, non? C'est comme, pour moi, c'est une manière d'entrer dans le film qui c'est intéressant, comme ça, de manière très limpide, très directe, et avec l'écoute. Après, dans le montage, j'ai rendu compte que peut-être c'est un film sur l'écoute. Vous me comprenez? Oui. Vous voulez poser d'autres questions dans la salle? Il y a beaucoup de plans très longs et en plan fixe. Je voulais savoir à quel point c'était écrit, à quel point c'était prévu et qu'est-ce qui s'est fait naturellement pendant le tournage. Oui, merci. C'est vrai, je crois que les
les seuls films que j'ai fait avec les caméras dans la main, c'est Qui par nous, parce que c'est les seules manières que... Pardon, parce que je ne sais pas comment est-ce que je peux faire ce film et avec les trépieds, avec les trépieds. Mais normalement, je tourne tout le temps avec les trépieds, les plans fixes, parce que je ne sais pas comment le faire d'une autre manière, je crois. D'une manière très comme les frères Lumière, un peu, non? J'aime beaucoup ça, cette manière de... Parce que dans les cinémas contemporains, tout le temps, c'est les caméras, on les voit, beaucoup de mouvements et tout ça. Pour moi, c'est un peu sospechoso. Suspicieux, non sais, je ne sais pas. Donc, suspect. Oui, mais c'est aussi parce que des fois pour l'argent, pour le temps et pour ça, que je préfère de faire les films, de faire les choses comme ça. Et j'aime beaucoup, non, faire les cadres d'une manière très, oui, très simple avec les trépieds. Et qu'est-ce que tu m'as dit? À quel point c'était écrit Écrit. Oui, il y a une espèce d'écriture, je crois, avec les comédiens pendant tous les tournages. On a fait beaucoup de conversations avant. Je me souviens que j'ai écrit une petite lettre pour les techniciens et pour les comédiens aussi, avec les intentions du film. Et je crois que dans cette lettre, je ne parlais pas beaucoup de la narration du film. J'ai dit qu'on va faire un film qui doit être très court, et un film possibiliste qu'on peut faire dans cette situation très difficile. J'ai parlé beaucoup de ça. Et je parle aussi qu'il doit être un film avec 4 personnages, 2 et 3, non? Oui. 2 maisons, 2 et 3, et tout ça. En première partie dans l'hiver, en deuxième partie dans les printemps. C'est ça. Mais beaucoup plus, je parle de mon lecture de Sloterdijk, je crois que je parle de beaucoup de choses qui dans ce moment, c'est dans ma tête. Et après ça, on commence les conversations. Et dans les conversations, de cette conversation, apparaissent les dialogues. Finalement, les dialogues finaux que tu écoutes dans les films, c'est des dialogues qu'il y a écrits quand je me lève dans les tournages, dans les matins. J'écris en fonction de la conversation avec eux la nuit avant. Et je les donne les textes finaux pour le faire dans les mêmes jours. Je crois que c'est bien pour ce type de film, pour un film comme ça, c'est bien. Itza Sol, l'actrice, me dit qu'il sait comme travailler dans la boulangerie avec les pains fraîches. Elle dit tout le temps ça et j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai, non? C'est comme qu'elle doit faire les jouets d'une manière très fragile, avec 2 éléments. Seulement ça, non? Mais je ne sais pas si je peux faire ça avec toutes les vitres et tout ça. Je sais pas si vous Si. et pour le scénario global, tu l'as écrit avant avec les comédiens ou un peu tout seul J'écris cette lettre parce que je me souviens beaucoup de fois d'une phrase de Bergman, qui dit que le scénario doit être comme une espèce de lettre d'amour pour les comédiens, pour les techniciens. Donc cette lettre pour moi c'est le plus important, et parce qu'il y a déjà les intentions et les sélections les plus fortes. Et après, mais c'est vrai que j'avais la structure et j'avais aussi la musique, parce que c'est important, le rôle de la musique ici, c'est très fort, non? Pour faire
pour chercher la texture, non, la tonalité aussi du film. Je te réponds bien? Merci pour votre aide. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Moi j'avais une question sur le format d'image. Vous avez utilisé un format très réduit. Je crois qu'on dit 1,33, un carré, et presque carré. Et moi j'aime beaucoup ce format d'image, donc simplement je voulais vous demander. Il n'y a plus de... Oui, oui. Vous avez utilisé ce format d'image parce qu'il y a une raison particulière? Oui, c'est un format que j'aime beaucoup comme spectateur. Mais c'est la première fois, je crois que... Non, c'est la première fois, je ne crois pas. C'est la première que je l'utilise. Peut-être, je pense que d'une manière intuitive, je pense que c'est le meilleur pour ce film. Parce que c'est un film petit, humble, humilde. Humble. Humble. Oui, c'est un peu pour ça, mais aussi parce que c'est le format le plus classique, non? Le format qui me fait penser à Howard Hawks, à les films classiques que j'aime beaucoup, Othu aussi. Et oui, je sais qu'on va faire un film avec deux couples, et que tout le temps on va faire des plans avec un personnage ou deux maximum. Donc je crois que c'est le meilleur, mais aussi pour parce que normalement, par exemple mon père, qui est réalisateur aussi, il toujours fait des films avec des scopes, non, les contraires, non, les plus panoramiques. Et j'aime beaucoup ça, parce que mon enfance c'est un peu comme ça, non, c'est panoramique. Mais je ne sais pas pourquoi quand je suis en train de faire un film, je n'ai pas à le faire avec les formats panoramiques. Peut-être parce que il me semble un peu prétentieux. Parce que Oui, parce que finalement les films sont... Pour moi c'est important la cohérence, non, de tout le processus, la cohérence de l'image, du son, tout ça. Je travaille beaucoup les sons, mais l'image aussi avec Santiago Racard, qui c'est mon chef opérateur. Et on pense que ce format c'est c'est le plus honnête pour ce film. C'est difficile, non, chaque fois, parce que peut-être il y a des fois que tu penses, si j'avais un petit peu d'image, c'est bien, mais je crois que non, que cette restriction du format, c'est bien, ici. Oui. Tu dis que ton film est vide, tu as dit ça tout à l'heure, je suis pas trop d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais je le trouve pas vide. Je trouve que ça laisse beaucoup de place aux émotions et aussi aux spectateurs à penser à... moi, j'ai pas du tout cet âge-là, et je suis pas du tout en couple et tout, mais pourtant je me reconnais, alors que c'est pas du tout ma vie, quoi. Et pourtant, ça marche bien. Et je trouve ça chouette de proposer une image aussi jolie. Enfin, je sais pas, parfois quand il y a des films un peu vides comme ça qui proposent plus, je sais pas, des situations de la vie quotidienne, c'est moins artistique en termes d'image. Et là, c'est super beau. Ça fait plaisir. Est-ce que... Bonsoir. Donc il y a 4 personnages dans le film. On aurait pu imaginer par exemple que vous choisissiez 4 amis qui en sont à des stades différents dans leur vie, qui vivent des choses différentes et qui discutent de questions artistiques, philosophiques, etc. Vous avez choisi 2 couples. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire sur la conjugalité à travers ce film? Parce que c'est assez subtil. Et donc
Pourquoi 2 couples et pas 4 amis? Qu'est-ce que vous voulez dire sur la conjugalité? Merci beaucoup. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais dire avec les 2 couples et tout ça, de manière très intuitive. Pour moi, c'est bien de faire le film avec les 2 couples. J'avais beaucoup des amis, des amis et des couples aussi qui abandonnent les centres-villes pour habiter à la banlieue à Madrid. Et j'ai tout le temps, je dis tout le temps, je vais aller à vous voir, mais je n'allais jamais parce que je suis un désastre comme ami et avec beaucoup de paresse. Et j'ai fait le film un peu pour ça, non? Pour vaincre mon propre paresse. C'est un peu aussi les paresses que je crois qu'on avait pour aller au cinéma, par exemple. C'est cette idée. Pas aujourd'hui. Mais les couples, pour moi, c'est important de montrer cette couple avec Daniel et Elena, les couples qui habitent maintenant dans la ville, avec cette petite geste, aussi un peu de paresse, non? Ils semblent un peu fatigués, mais ça c'est bien pour moi de filmer ça, parce que normalement dans les cinémas, on voit beaucoup de fois les couples, les débuts de l'amour ou les finales, non? Mais pas du tout cette grand intermédiaire, comme dire, qui c'est la vie, normalement. Donc c'est bien ça, pour moi c'est une façon de filmer l'amour, mais l'amour d'une manière plus calme, plus timide. Ça me semble bien. J'ai parlé beaucoup avec Itzazo et Vito de ça, non? De ne regarder les autres tout le temps quand ils parlent, fait des petits gestes, de tendresse, mais pas beaucoup. Mais ça, ce n'est pas. Ce ne veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Je crois qu'il y a d'amour pour cette couple. Et l'autre couple, c'est un peu plus jeune, un peu plus naïf, peut-être. Mais aussi, c'est bien. C'est un couple qui me fait. Je me sens plus proche de l'autre couple. C'est pour ça que j'abandonne dans la première partie du film, j'abandonne les couples de Guillermo, non? Et Susana, et je reste avec Daniel et Elena et Itzazo et Vito. C'est pour ça, parce que c'est plus proche à moi. Mais notre couple, je pense qu'ils sont bien, non? Avec son... Il me fait rire un peu, non? Avec ses espoirs, mais finalement, on va voir, non? Je ne sais pas si je te réponds, mais c'est un peu ça. De parler un peu de l'amour d'une manière un peu plus timide, un peu plus petite aussi. Non? C'est étonnant, c'est la seconde fois que je vis le film. Ça changeait beaucoup ma perception. La première fois, je pensais que c'était plutôt comme une esquisse. Et maintenant, dans la seconde fois, je vois qu'il est très très construit, vraiment très construit, très scénarisé, beaucoup plus pensé. Et c'est ce que j'ai imaginé. Je crois qu'il n'y a que peut-être les matchs de ping-pong qui a de l'espace pour l'improvisation. C'est très fermé. Et à partir de ça, je reviens sur la fin du film. Ce moment joyeux, de joie de la nature, finalement, que c'est comme une sorte de révélation. Tous les moments, les Itzazo isolés dans la forêt. Et je me souviens que tu as raconté que l'éclat de rire final, c'était accidental, c'était pas prévu.
Et je me demande comment on aura pu finir le film sans l'éclat de rire, qui est vraiment propose une vraie conclusion. C'est une bonne question, je ne sais pas vraiment quoi dire, non, mais je peux dire que c'est vrai qu'au début de tout, mon première sensation, idée, c'est que je dois faire un film avec un final un peu brusque, mais pour cacher une espèce d'émotion, aussi une émotion qui passe très vite. Je ne sais pas comment le faire, non? Comme filmer ça, je ne sais pas. Et c'est en parlant avec Itzaso, je crois 3 ou 2 jours avant le début du tournage, on a commencé le tournage, je l'ai dit à elle, je crois que peut-être les fins du film, c'est comme si tu abandonnes les autres et tu commences à faire pipi, et quelque chose comme ça. Et elle commence à rire beaucoup dans notre maison. Donc je pense qu'il sait ça, non, de rire. Mais c'est sa réaction qui m'a donné l'idée, sa réaction spontanée dans notre maison. Parce que normalement, j'imagine que je cherche, non, le buscaba, je cherche les larmes, peut-être, non, l'idée peut-être les plus élémentales, non, les plus faciles, c'est chercher les larmes en fin de film, non, mais c'est Itzaso qui m'a révélé une autre réaction qui, pour moi, contient aussi les larmes, mais en même temps la rire. Et je ne sais pas pourquoi, de quoi est-ce qu'elle sait rire. Peut-être des ridicules qu'elle a fait avant, non, dans la lecture du livre, peut-être ici avec le pipi, peut-être pour la vie entière, je ne sais pas. Et j'aime ça, finalement. Mais c'est la chance, une autre fois, de vivre avec les personnes avec lesquelles je fais le film. C'est ça. Oui, le film c'est un peu construit, et, comme tu dis, hein, de manière très simple, mais il y a une construction, il y a une structure que j'avais vu avec la musique, surtout. Est-ce que vous voulez poser encore des questions? Vous m'entendez? Je voulais revenir sur l'idée peut-être sur le motif de la limbe, parce que c'est le titre de la musique, je crois. Avec ce début où justement ils sont un peu chacun dans leur limbe avec les longs plans. Et j'ai l'impression que c'est un film qui est travaillé justement par cette idée d'une séparation, de la séparation et de ce qui sépare et de ce qui unit les êtres. Et peut-être revenir en fait sur cette thématique j'ai l'impression qu'il y a une toile de fond du film avec la voix aussi qui essaie de décrocher. Merci. Oui, c'est, je ne sais pas comment je peux expliquer ça en français maladroit, mais cette idée de l'âme, c'est avant tout. Et cette idée d'irréalité, comme des crises des situations. Et c'est un mélange de choses, non? Parce que j'écoute la pièce musicale de Chano Dominguez, le titre c'est ça, l'âme. Et quand j'écoute ça, je pense qu'elle est dans le même esprit que moi, hein, qui est en train de faire un film. Et aussi, j'ai lu ce petit texte d'un poète espagnol qui s'appelle Olvido García Valdés. C'est à elle, non? La voix en off, c'est la voix de Olvido. Finalement, c'est elle qui a écrit sur cette idée de crise, d'irréalité. Qui j'ai aimé beaucoup ça, non? Et comme est-ce qu'elle dit ça,
d'une manière, c'est difficile de traduire, mais elle parle de la crise des réalités. Ce n'est pas une crise d'identité, non? Ce n'est pas qui soit, non? Et qu'est-ce qui est, non? Comment sería, como quién soy? Qui je suis. Qui je suis, ce n'est pas ça. Qui je suis, c'est plus comme où est-ce que je suis et pourquoi. Non? Et parce que normalement il y a un doute, non? Et nous sommes ici, ou nous sommes notre. Je peux dire que la prémisse du film, non? L'idée de vivre dans la ville, ou vivre dans la campagne, ou dans le banlieue, ça m'était égal. C'est n'importe. C'est les fausses idées du film. Finalement, il y a une autre chose qui c'est ça, non? Qui c'est l'hymne, non? Qui c'est que nous sommes toujours dans les doutes sur où est-ce que nous sentons vivre. Et Olvido parle de ça d'une manière très précise, que j'aimais beaucoup. Et peut-être j'ai fait un peu le film pour ça, non? Pour faire une petite mise en situation de cette sensation qui c'est très difficile de cacher, non? Mais finalement c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Merci. Une question. Merci. Si tu veux, je te peux demander en espagnol aussi parce que En français, c'est bien pour tout le monde. Je comprends bien. Je parlais très mal, que je vais essayer je aussi. comprends. C'était difficile pour toi de trouver la maison parfaite parce que j'ai vu dans le final du film que tu as dit merci pour tout le monde qui m'a montré les maisons. Ouais. Donc, c'était important pour toi de trouver une maison parfaite, et après, c'était difficile. Oui, merci. Oui, ça a été peut-être les uniques, les seules complications que je peux dire que j'avais dans tout le process, non, de cette film. C'est la recherche de cette maison. La recherche, non? La búsqueda. La recherche de cette maison. Parce que je ne sais pas vraiment quelle maison exactement je cherche. Finalement, cette maison me plaît beaucoup parce que je crois que c'est une maison très jolie et très bien. Mais ce n'est pas la maison, c'est aussi la promenade que le personnage va faire, non? Autour de la maison qui m'a attiré. Parce qu'il y a cette, comment est-ce que tu dis, le paso de cebra, en el semáforo. Le passage piéton. Ah oui, Le passage piéton. Oui, passe piéton. Les passes de piétons. Et tout ça avec beaucoup de voitures. Et immédiatement ça, la nature. Une nature très timide. Bien sûr, ce n'est pas la nature, non, mais de nouveau, c'est une échelle qui me plaît beaucoup. Beaucoup de gens qui habitent là-bas me disent mais pourquoi tu vas à filmer ça? C'est une merde. C'est l'espace dans lequel on va avec notre chien pour faire pipi. Et tu peux aller filmer à beaucoup d'autres endroits qui sont beaucoup plus jolis et tout ça. Mais je me dis non. Précisément, je vais cet endroit parce que c'est un peu un non-lien. C'est ça. Ce n'est pas très beau. C'est bien. C'est ça. Et oui. Mais ça marche bien avec le film, je trouve. Je crois que oui, que ça fait. Puis le passage piéton, c'est vrai que c'est rigolo. Cette échelle, pour moi, l'idée, pour terminer, libérer à vous, et l'idée de l'échelle, non, que j'ai dit, c'est très très important. J'ai travaillé avec cette idée, et l'idée aussi pour la distribution à l'Espagne surtout, la production de peut dire, comme j'ai dit dans la présentation, d'offrir à la salle du cinéma une expérience très petite,
mais que peut-être c'est bien. Je parlais à que c'est un film qui c'est si petit que peut-être un peu, peut-être ce n'est pas, c'est comme rien, non? C'est presque rien. Je le sais, c'est un peu ridicule aussi l'échelle, mais pour moi, ça c'est, je le dis d'une manière qui pour moi c'est important, ça, non? Et comme dire, ça peut être suffisant pour le cinéma. C'est l'idée, je crois, finalement, le plus important, non? Ça peut être le cinéma. Pas seulement ça, mais peut-être ça, et ça peut être suffisant. J'espère que pour vous, voir, pour vous aussi. Merci beaucoup Jonas, merci Léa, et puis merci à vous. Et comme vous disiez Jonas, effectivement, même si vous considérez que c'est un petit rien qui se vit collectivement en salle de cinéma. Et merci à Arizona Distribution qui vous accompagne depuis un moment en France. Et voilà, et vos films, je sais pas pourquoi je dis ça là maintenant, mais il y a une très grande cohérence entre tous vos films qui se répondent vraiment les uns les autres. Et merci parce que vous touchez à des questions existentielles importantes pour nos vies, d'un film à l'autre. Bonne soirée, le film est à Paris, au Reflet Médicis, et j'ai oublié les autres salles. Bénédicte, c'est quoi? Bon, et plein d'autres salles à Paris, en France, en périphérie. Donc vous pouvez en parler autour de vous, parce que c'est quand même, je pense que vous avez passé un bon moment collectivement, et c'est important d'être ensemble. Merci Jonas, merci Léa. Non, c'est moi, je crois que je t'avais fait.